Tout a commencé en 2014. Venant il y a peu de créer ma chaîne YouTube basée sur la thématique du gaming et des animés, j'ai décidé de me lancer dans un long et fastidieux projet que nous avions nommé le Attack on Titan Story Mode. Basé sur le manga Shingeki no Kyojin et réalisé avec le jeu Attack on Titan Tribute Game, ce projet a été le premier vrai projet de ma chaîne et du collectif tel qu'il est aujourd'hui. A l'époque, le collectif ne s'appelait pas l'Exatendo et à vrai dire, il n'avait pas de chaîne YouTube dédiée. Le collectif était à ses débuts rien de plus qu'une bande de potes qui jouaient souvent ensemble et le plus gros de nos activités était sur Skype, c'est vous dire si ça date. Il était constitué des 3 pères fondateurs du groupe, MCubix, Ilien44 et moi-même, et peu de temps après nous fûmes rejoints par Hellscream, un ami d'MCubix, et Zoé Lolita Manga qui était à l'époque ma petite amie. C'est avec ce petit groupe que nous avons lancé le Story Mode, premier du nom, projet qui a duré jusqu'en 2017, mais j'y reviendrai un peu plus tard. C'est en 2016 que je décide de sauter le pas et de créer une chaîne YouTube pour le collectif, qui à l'époque portait le nom un peu bancal de Communauté Nin Gaming. Cette chaîne YouTube est malheureusement restée vierge pendant 7 longues années, car en réalité la chaîne du collectif servait plus de vitrine pour les vidéos et projets publiés sur ma chaîne personnelle, comme le Story Mode dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. C'est en 2017 que les choses ont changé pour moi ainsi que pour le collectif. C'est cette année-là que Zoé Lolita Manga est partie pour d'autres horizons, mettant fin à nos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et c'est ce pourquoi le Story Mode s'est vu arrêter dans sa course alors même qu'une saison 2 était prévue. C'est une année plus tard, en 2018, que Bella a rejoint notre collectif, participant à quelques vidéos sur ma chaîne et reprenant le rôle vacant de Zoé dans le Story Mode. Projet qui a donc pu renaître de ses cendres avec une refonte quasi complète du scénario et cette fois-ci une saison 2. Malheureusement, c'est courant 2019 que Bella a finalement décidé de rendre son tablier, mais fort heureusement pour nous, c'est à ce moment que j'ai commencé à faire preuve de débrouillardise en cherchant ailleurs des personnes qui pourraient prêter leur voix au Story Mode afin de pouvoir aller au bout du projet. La période 2017-2019 a malgré tout été la période la plus riche en termes de contenu publié sur ma chaîne personnelle, car en effet beaucoup de vidéos en duo ou en groupe ont été réalisées durant ces 2 années. Et c'est l'année 2020 qui fut le plus gros tournant pour l'histoire du collectif Exatendo. Tout d'abord suite à plusieurs changements majeurs, l'arrivée d'un nouveau membre actif, The Liar, et le retour aussi surprenant qu'inattendu de Zoé qui portait désormais le pseudo de Netsui. Et ensuite plusieurs guests de la part de quelques personnes que je ne citerai pas dans cette vidéo, d'une part car la liste est longue et d'autre part car 2020 n'a pas été une année uniquement positive pour le collectif. Le début d'année a été marqué par une imprévue suite du Story Mode, principalement motivée par le retour de Zoé aka Netsui, mais aussi par le plus terrible et le plus gros drama qui a eu lieu au sein même du collectif. Pour des raisons évidentes, je ne donnerai aucun détail, le but de cette vidéo est de raconter une histoire et non de faire remonter des affaires qui sont enterrées depuis déjà bien des années. Un énorme litige est arrivé suite à des événements personnels, nous faisant entrer moi et Zoé dans une sorte de guéguerre un peu ridicule dans laquelle tout le monde a malheureusement participé. Le collectif fut alors brutalement scindé en deux, avec d'un côté les anciens du collectif, MCubix et Ilien, qui par logique sont restés fidèles à l'esprit du groupe tel qu'il était à l'origine, et de l'autre ceux qui ont choisi de prendre le parti de Zoé, que ce soit à tort ou à raison. Cette petite bataille puérile a hélas duré suffisamment de temps pour que d'autres personnes s'y retrouvent mêlées malgré elle. La majorité de ces personnes n'ont eu qu'une place mineure au sein du collectif et de ce qu'il représentait, mais avec le temps, une personne en particulier s'est démarquée du lot et je parle bien sûr de Yumi Kara. Ce gros drama ayant par effet domino créé un grand chamboulement dans l'organisation des projets de la chaîne et principalement du Story Mode, Kara a eu un rôle déterminant puisque grâce à son aide et celle de quelques autres personnes, il nous a été possible de finir les tournages du projet qui étaient impossibles à réaliser en petit comité. Ainsi donc, c'est en décembre 2020 qu'est sorti le dernier épisode du projet, et ce malgré les multiples contretemps dus à divers changements provoqués par le fameux drama évoqué juste avant. Je glisse malgré tout une note personnelle qui est tout simplement ma déception suite à la façon dont s'est terminée cette longue aventure. L'ensemble du projet était déjà assez complexe à réaliser pour le petit groupe amateur que nous formions à cette époque, et les divers changements que nous avons dû apporter à ce dernier à cause de la tournure tragique des événements a encore plus complexifié le travail que nous avions derrière. J'aurais sincèrement aimé que toute l'équipe aille au bout du projet, et ce peu importe les litiges qu'il pouvait y avoir à côté.
Par la suite, l'année 2021 a été plutôt calme concernant le collectif, un seul projet fut entamé, les doublages sur l'animé de l'Attaque des Titans, et pour être franc, je trouve que c'est largement suffisant. Le projet a été beaucoup plus demandant que ce que j'aurais cru, principalement d'ailleurs car j'avais pour tâche de faire l'intégralité du sound design, autrement dit de recréer les sons d'ambiance et d'action. Mais aussi parce que, malgré l'expérience que nous avions acquis grâce au story mode, nous étions quand même loin de savoir ce qui nous attendait en plongeant dans le monde du doublage. Et c'est d'ailleurs durant cette année qu'une sorte de seconde branche du collectif s'est créée, rien d'officiel ceci dit, puisque cette branche regroupe tout simplement les personnes avec qui nous avions décidé de travailler pour faire du doublage. Le projet des doublages de l'Attaque des Titans a duré jusqu'en 2022, car plusieurs changements ont été apportés au sein de l'équipe de doublage, et plusieurs scènes imprévues à l'origine ont été ajoutées au projet pour l'étoffer. C'est à partir de l'été 2022 que de nouvelles choses se sont produites. Tout d'abord, le lancement en interne des préparatifs pour ma série audio, Utopia Sombre Nuage, qui nous a d'ailleurs permis de beaucoup agrandir l'équipe de doublage. Et, pour changer, le retour toujours aussi inattendu de Zoé, finalement nommée Zoex. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Et c'est ce qui fut le point de départ de la refonte la plus concrète et récente du collectif. Car en effet, pratiquement dès son retour, Zoex s'est intégré dans le collectif et il m'est venu l'idée de commencer à produire du contenu sur cette chaîne. L'idée d'origine était de poster sur cette dernière le contenu que moi ou les membres du collectif ne pourrions pas publier sur ma chaîne personnelle. C'est ainsi que l'Exatendo est né. Changement de nom, réorganisation du contenu affiché et préparation des contenus qui seraient publiés par les membres actifs du collectif, la machine était lancée. Chacun avait sa catégorie, la musique pour moi, Ozu pour Zoex, Super Smash Bros pour MQBX, Dark Souls pour Ilien et World of Tanks pour Yumi Kara. C'est également à cette période que Marilyn, l'un des personnages principaux d'Utopia, l'univers que j'ai évoqué juste avant, est devenue la entre guillemets mascotte officielle du collectif. Cette période, que je pourrais honnêtement qualifier d'âge d'or du collectif, a duré environ 9 mois puisque c'est à compter de mars 2023 que Zoex nous a quittés à nouveau, et cette fois de manière définitive en raison encore et toujours de litiges personnels que je ne citerai pas dans cette vidéo. Il a suffi de quelques semaines pour qu'un nouveau visage vienne prendre sa place, Soren. Comme les autres membres du collectif, elle a produit un peu de contenu sur la chaîne, sur la thématique du doublage, mais rien de bien concret comparé à ses homologues. Sa participation a essentiellement été durant les lives que je fais sur ma chaîne personnelle. L'activité du collectif est alors restée au beau fixe, du moins jusqu'à la fin d'année 2023, où l'un des 3 pères fondateurs de ce dernier, Ilien44, a décidé de tirer sa révérence. Étant toutefois le moins actif du lot, son départ n'a pas été trop impactant pour l'activité et le contenu produit sur la chaîne du collectif ou ma chaîne personnelle. Il nous a cependant été nécessaire de faire des changements majeurs dans la gestion du groupe en interne. Dans les mois qui ont suivi cet événement, beaucoup de contenu publié sur la chaîne du collectif a été en lien avec la musique, puisque je me suis attelé à poster diverses vidéos dans cette thématique que j'aime énormément. Et c'est durant l'été 2024 que de nouveaux changements majeurs ont eu lieu au sein de l'équipe de l'Exatendo. En début d'année, Neko Robin rejoint l'équipe en tant qu'intervenante et de ce fait participe aux divers lives publiés sur ma chaîne. Puis, durant l'été 2024, elle prendra la place de membre actif, occupé jusqu'alors par Soren, qui fut la première personne dans l'histoire de l'Exatendo à être exclue par les membres de ce dernier, pour des raisons que je ne citerai évidemment pas. Neko reprendra ainsi ce que Zoex avait laissé derrière elle, c'est-à-dire du contenu sur le jeu Ozu, et même plus encore, puisqu'elle sera à l'origine de nombreuses vidéos sur le jeu Lethal Company, vidéos incroyables, n'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs, et enfin, de nombreuses participations et collaborations, puisqu'elle-même est streameuse. Et pour finir, suite à quelques changements sur ma chaîne personnelle, la chaîne du collectif est devenue une sorte de chaîne fourre-tout pour chacun de ses membres, en plus de toujours effectuer son rôle de vitrine pour ma chaîne personnelle et nos projets. Et je pense d'ailleurs que c'est mieux ainsi, puisque cela nous évite d'avoir une pression ainsi qu'un planning à respecter, ce qui est le cas sur ma chaîne perso. C'est à partir de là que la place d'intervenant du collectif a officiellement été marquée et inaugurée par sa première candidate, Angélis Sama, qui en plus de participer aux divers lives, fait partie de notre équipe de doublage. Et depuis peu, les premiers épisodes du projet attitré du collectif, la série Ducons et Dragons, ont commencé à sortir, histoire de faire un peu ressortir de l'ombre l'Exatendo. Nous voici donc arrivés au bout de ce récit. Je souhaite le meilleur pour l'avenir du collectif et j'espère de tout cœur que nous pourrons continuer à publier diverses vidéos et ou projets qui plairont à tous ceux qui les regarderont. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura donné envie de regarder les vidéos que nous avons déjà pu faire en collectif. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!